Souviens-toi l'été 2000. Tu dansais sur ces soirées-là de Yannick, juste après être allé voir Taxi 2 au cinéma. Et le 2 juin de cette année-là, il y a 23 ans, jour pour jour, le 2 juillet, puisque nous sommes déjà le 2 juillet, l'Italie apprenait à reboucher le champagne. Wiltor. Et but à la dernière seconde. Wiltor qui égalise à la toute dernière seconde. 48 minutes et 12 secondes. C'est incroyable. Pires, il est passé. Centre en retrait. Et but. Et but de Trezeguet. Le but en or. Trezeguet l'a marqué à la 13e minute. Un peu moins parce qu'il y a eu le long arrêt de jeu. Disons à la 10e. Mais c'est le but en or. Et il est signé Trezeguet. Qu'est-ce que ça fait du bien celle-là. La France championne d'Europe, Sylvain Wiltord qui est égalisé dans le temps additionnel. Et but de David Trezeguet pour le but en or à la 103e minute. Le scénario, la qualité de jeu de cet Euro 2000, a-t-on assisté il y a 23 ans, jour pour jour, à la plus belle de toutes les victoires de l'équipe de France. On vous attend au 32-16 pour en débattre jusqu'à minuit. Je vois vos réactions déjà nombreuses sur Twitch. Thierry Roland aussi, oui. Les frissons écrits pay-per-view, Toto, Bisto pareil. Flo, tu nous disais que tu étais sur place, toi. Ouais, moi j'étais sur place pour bosser, donc j'ai toujours une vision un petit peu différente parce que j'ai une vision très, très froide des choses quand je travaille. Et ça surprenait beaucoup les camarades de jeu parce que dans la tribune de presse, c'était complètement en folie. J'ai essayé de rester calme globalement, mais avec la sensation de vivre un truc de fou. Depuis que je suivais les Bleus, depuis 98, on suivait déjà les Beatles en tournée. Donc déjà, il y avait un truc autour des Bleus quand on était allé à Moscou, en match de qualif, partout. C'était incroyable, à l'étranger comme en France. Et ce qui est génial, c'est que cette équipe-là, effectivement, donc dans l'esprit des gens, le grand public, 98 est resté une date mythique à juste titre. Mais la meilleure équipe, effectivement, elle se constitue entre 98 et 2000 dans les qualifs. Et sur cet Euro, effectivement, c'est un Euro exceptionnel qui commence contre l'Espagne, enfin en poule contre l'Espagne. Il y a vraiment des matchs énormes. En quart contre l'Espagne et en poule contre le Danemark. République tchèque. Mais c'est surtout le match contre la République tchèque. C'est le match où tu perds. Pays-Bas, c'est le match le troisième où ça tourne. Mais si tu veux, dans cette équipe, elle est meilleure. Pour moi, elle est meilleure 98. Il y a plus de jeux qu'en 98. C'est une équipe qui est plus offensive. Ce qui est marrant, ça va aller à l'encontre de ce qu'on vient de dire sur Ripple. C'est une équipe sans sélectionneur. Oui, Roger Le Maire, mais c'est autogestion. Je vais faire hurler certains, mais si tu vois, c'est une équipe globalement avec une certaine forme d'autogestion qui a été rappelée d'ailleurs, y compris pendant la prolongation où Bernard Lama dit hey, coach, faut faire quelque chose, coach. Et tout. Il dit oui, Bernard, c'est bon, j'ai réfléchi, Bernard, c'est bon. Et donc, si tu veux, tu as plein d'histoires comme ça qui font que cette équipe était tellement forte, avait un tel état d'esprit qu'elle était meilleure et que les joueurs eux-mêmes gérer. Et là, on avait le futur sélectionneur était là et qui est lui un des tauliers, mais avec, je finis là-dessus pour l'instant, un drame pendant toute la compète autour de Deschamps que j'ai vécu au quotidien et qui ne parlait plus à la presse, qui en voulait à mort à la presse, qui finit en psychodrame sur la pelouse de Kuip à Rotterdam avec Le Maire, etc. Parce que, en fait, la presse commençait à mettre Vieira en gros dans les pattes de Deschamps. Et Deschamps ne supportait pas ça. Il a fini comme tout le monde en disant non, ma famille, mes enfants. On n'avait pas jamais parlé de sa famille et de ses enfants, mais bon, on avait parlé de jeu. Et si tu veux, faut voir que dans cet Euro, alors qu'ils étaient champions du monde, qu'ils gagnaient et qu'ils allaient gagner à la fin, on s'est retrouvé dans un hôtel à Knokke-le-Zout où il y avait psychodrame parce qu'ils refusaient de défendre en conférence de presse. T'imagines le truc, il y avait une sorte de crise autour des Bleus à cause de ça. Donc c'est une ambiance de dingo. Mais une équipe de folie est la meilleure. 32-16, venez nous dire si cette équipe de France, si c'est la plus belle des victoires il y a 23 ans, jour pour jour, Romain. Mais c'est une crise de Deschamps, juste je continue là-dessus, qui se poursuit après la finale, puisque je pense que Flo, tu es au courant de cette anecdote, mais quand ils retrouvent tous les joueurs de l'équipe de France, le vestiaire, Deschamps va voir un des joueurs qu'il avait critiqué en off auprès de la presse en disant c'est fini, et il va voir le joueur dans le vestiaire et dit je sais que tu as parlé de moi, je sais que c'est toi qui as dit à la presse que j'étais bouilli. Je le sais, et je dirais, limite, il avait que ça en tête, alors que l'équipe de France venait de gagner l'Euro. Et quand on regarde les matchs, j'aime beaucoup Didier Deschamps, mais quand on regarde les matchs, le Didier Deschamps et notamment de cette finale-là, il était là que pour filer des coups, et il a très bien fait, et il en fallait aussi. Mais c'est vrai que quand pour on voit remonter les autres, le niveau que commençait à atteindre Patrick Vieira
à ce moment-là, c'était incontournable. Et La plus belle de toutes ou pas alors pour toi? Oui. Ah, incontestablement, la plus belle victoire d'équipe de France parce que le plateau était relevé de fou. C'était la poule de la mort. C'est le principe de l'Euro. À l'époque, À l'époque, tu arrivais directement en quart de finale, tu n'avais que des grosses nations. Il y avait 16 nations. C'est l'épreuve la plus relevée. Et alors, je peux vous le faire de tête, mais il y avait une poule de la mort parce que l'équipe de France était dans une poule donc avec le Danemark, la République tchèque et les Pays-Bas. Les Pays-Bas qui étaient grandissimes favoris à domicile. Il y avait une poule de la mort qui était dans le groupe A, d'où sort en tête le Portugal. Mais il y avait le Portugal, l'Allemagne, l'Angleterre et la Roumanie. Il y avait, qui était une sacrée équipe à ce moment-là. Il y avait une poule quasi de la mort quand même, celle de l'Italie, qui n'était pas facile avec la Belgique, la Turquie, qui sort également Et la Suède. de poule, et la Suède. Et puis la poule C. Au final, la poule C, c'était la poule de l'Espagne. Si je me souviens bien, il y avait l'Espagne, la Yougoslavie, la Slovénie. Et la Norvège. Et la Norvège, voilà, c'était la poule un peu. Et c'est pour vous dire voilà, le plateau qui était proposé. Donc la France sort de ça. Derrière, tu as l'Espagne et tu te qualifies 2-1. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est l'intensité des matchs. Le match de poule contre la République tchèque. Et la République tchèque était le troisième favori. Tout le monde disait les 3 favoris de cet Euro sont les 3 dans la même poule parce que tout le monde voyait la France, les Pays-Bas et la République tchèque. Et ils tombent dans la même poule, la République tchèque de Pavel Nedved. Finaliste 4 ans plus tôt. Et qui était vraiment... Et le match 2-1 qui est d'une intensité folle. Le match que tu perds en poule contre les Pays-Bas, je me souviens que Pires jouait relayeur. Sur ce match-là, alors qu'on l'avait toujours vu ailier et il avait été très bon. C'est un match où tu perds, mais tu te dis, bon, c'est pas si grave. Il y avait Lama qui s'était pris un sacré coup franc de Bourg. Je pense qu'on l'a dans les archives, mais retrouver, c'était le team du gars. Il y en a eu pas mal qui ont été faits pendant le confinement. Ouais. Il y en avait un spécial sur ce match-là, sur ce France-Italie de la finale, où il chambrait pas mal Daniel, d'ailleurs, en lui disant que lui, forcément, il était pour le camp d'en face. Mais il raconte un peu tout ce qui s'est passé. C'était effectivement l'autogestion un peu avec Roger Lemaire. Les joueurs le disent. Dugarry, je savais que j'allais jouer la finale. Tu as un scénario quand même, comme tu dis, sur la compète, outre la poule, tu as Espagne, Portugal, Italie. C'est ça, le quart demi-finale. Ouais. Et c'est assez marrant parce qu'il y a une parenté qui se passe, et moi je me souviens, j'avais été frappé avec 84, puisque moi qui suis vieux, j'avais vécu 84 à plein mais en étant jeune, et 2000 en bossant à fond, et tu retrouvais 2 équipes, la 84 pareil, c'est la meilleure, c'est la plus belle en France avec Platini qui marque 9 buts, et 2000 c'est comme tu dis la plus belle, et Zidane, quand il marque contre le Portugal, le penalty avec la main d'Abel Xavier, il va sur le bord du terrain. Je n'en ai jamais reparlé après. Je ne sais plus si je posais la question en zone mixte derrière. Et il fait le geste que faisait Platini avec la main levée. Il avait fait sur le but France-Portugal en demi-finale au Vélodrome sur la passe de Tigana. Vas-y, fais-le pour Twitch. Ouais, pour Twitch, il avait secoué la main parce qu'il avait une main comme ça. Et surtout, il a pris le même trajet qui revenait vers le banc de touche. Donc je me suis dit, est-ce que tu as la lucidité de faire ça au moment où tu y as pensé et tu as fait un hommage? Parce que je me demande même si il n'est pas ramasseur de balles. Tu sais, Zizou, on a dit qu'il avait été ramasseur. Je me demande si c'est pas sur ce France-Portugal. À revérifier. Alors, pas mal d'appels au 32-16. Est-ce cette victoire? C'est crédible. Donc là, 2000, c'est la plénitude dans le jeu. Peut-être dans le scénario aussi, parce que même sur le parcours, c'est fou à chaque fois. L'Espagne, rappelez-vous, en quart de finale, tu gagnes 2-1, il y a Raoul qui rate un penalty à la dernière minute. Mais un penalty qui était un peu volé. Le France-Espagne, il est génial parce qu'il y a plein de choses, il faut reconnaître, et les gars en parlent comme ça. Thuram se fait bouffer par Munitis. Et Thuram aujourd'hui, il te le dira avec honnêteté, il dit le pire jour de ma vie. Il dit, et quand j'ai vu, il se passe un truc de dingue dans ce match. Thuram se fait manger, mais comme jamais, il l'a dit depuis, dans toute sa carrière, par Pedro Munitis. Et à un moment donné, à la stupeur de tout le monde, sélectionneur espagnol fait ses changements, genre 65e, il sort Munitis. Thuram te dira, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il sort le mec qui est en train de nous tuer. Et derrière, la France va gagner avec un coup franc de Djorkaeff, je crois, incroyable. Mais je me souviens de ce truc. Il faut rappeler que cette équipe-là, elle était, c'est aussi dans la difficulté. Tu l'as dit pour Deschamps. Je crois que c'est un but de Zidane sur coup franc et Djorkaeff qui marque à bout portant au second. Peut-être. Il y a un coup franc, je sais. Juste un truc, il nous reste plus beaucoup de temps, donc c'est cette victoire magnifique. Moi, il y a un truc sur lequel, t'avais quel âge? T'avais 50 ans. Presque, j'avais 12 ans. Ah bon? Mais il y a un truc qui pour moi, on ne peut pas en faire la plus belle. C'est que tu as 98, tu as le 12 juillet, 2 ans avant, tu as
la première fois champion du monde à la maison, le Non, mais- France-Brésil en finale, etc. Et du coup, moi, je laisse quand même On parle de 98. foot. On parle de foot. Ouais, mais, Oui, non, mais, là, non, mais c'est un tout. non, Pour mais moi, là, c'est un tout. C'est alors, un tout. alors, je vais dire dans ce cas-là, tu as raison vois sur un point. Si tu me demandes la plus belle, c'est un moi tout. je vais pas te dire 2000 non plus. Parce que pourtant en foot c'est la plus belle. Non, mais c'est Mais ça, je vais en te fait. dire 84 moi. Voilà, mais, Parce que pour moi c'est la toute première victoire d'une équipe de Ouais, France, ouais. même si c'est pas la Coupe du Monde. Tu vois. mais en fait, c'est ça. Donc c'est un peu de chacun savoir, son. il y a un curseur à placer entre la beauté de la compétition, le scénario, l'émotion. Ah ouais, et- tu vois, moi ce que je trouve c'est plus beau 2000 pour moi parce que c'est Roland Courbis qui avait eu cette phrase à un moment donné. Il avait dit après 98, la France n'est pas championne du monde, ils ont gagné la Coupe du Monde. Et il avait dit ça en disant ouais, regardez, parcours. Arabie Saoudite, Paraguay, l'Italie au tir au but, machin. Et là, tu gagnes en 2000, ça ne souffre de plus aucune contestation. Et pour moi, ça occasionne un scandale, vraiment, et je le maintiens. C'est le fait que Zidane n'ait pas le ballon d'or Oui. en 2000, parce qu'avec le niveau de jeu, Zidane sur les matchs, les 6 matchs de la compétition, c'est minimum 8 sur 10 à chaque fois. Il était incroyable. Il sort d'une saison avec la Juve où il était monstrueux. Il s'était fait les croisés la saison d'avant. Il revient très très méchant, très très déterminé. Il était incroyable. Il devait avoir ce ballon d'or. Et en septembre, parce qu'il a mis un petit coup de tête à terre à un joueur d'Hambourg, on lui retira au bénéfice de Luis Figo qui avait juste le mérite d'avoir eu un transfert onéreux. Mais si on parle football, c'est Zidane matin, midi et soir.